Le burn-out dans l'e-sport, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense? Le burn-out, c'est quand tu te sens complètement vidé, épuisé mentalement et physiquement, après avoir donné trop de toi-même sur une longue période sans réelle récupération. Dans l'e-sport, où les joueurs s'entraînent intensivement et participent à des compétitions de haut niveau, il est très facile de se laisser submerger par la pression. Les exigences des compétitions, les entraînements réguliers et les attentes des fans ou des sponsors peuvent vite devenir un fardeau. L'absence de réel temps de pause adéquate ou la pression constante et l'obsession de la performance peuvent entraîner une surcharge mentale. Et donc si tu rajoutes à ça le manque de sommeil, une mauvaise gestion du stress et une mauvaise hygiène de vie, ce sont des facteurs qui peuvent accélérer l'apparition d'un burn-out. Et pour savoir si t'es concerné ou si l'un de tes mates l'est peut-être, pose-toi ces petites questions. Tu joues beaucoup, t'enchaînes les scrims, les tournois, les entraînements, mais à un moment t'as plus la niaque, t'es crevé tout le temps, t'as plus envie de lancer le jeu, voire même t'as la boule au ventre rien qu'en pensant à ta prochaine perf. C'est pas juste une passe, c'est peut-être un début de quelque chose. Et dans l'e-sport, ça frappe fort et souvent en silence. Premier signal d'alerte, l'épuisement émotionnel. T'es en plein tournoi ou en scrim intensif et là, plus rien. Plus d'envie, plus d'énergie, plus de plaisir à jouer. T'as l'impression d'être juste un robot qui clique mais sans moteur. Deuxième signe aussi, le détachement. Avant t'étais passionné, maintenant tu doutes. Tu te demandes si tout ça vaut encore le coup. Tu regardes ton jeu, ta team, ton parcours et t'as plus ce feu que t'avais au début. Troisième signal, la perte de confiance. Tu t'entraînes autant, voire plus, mais t'as l'impression de stagner ou de régresser. Même après de bonnes perfs, tu ressens rien, pas de notion d'accomplissement. Tu te juges avec extrême sévérité, comme si t'étais jamais assez bon. En quatrième signal aussi, à prendre en compte le trouble du sommeil et de la concentration. Ton cerveau ne s'arrête jamais, tu galères à dormir, t'analyses trop, tu cogites sur ta dernière game à 2h du mat, et en session t'as du mal à rester focus, tu rates des infos que t'aurais jamais ratées avant. Et enfin, l'irritabilité. Tout t'énerve, t'émets toi-même, le moindre bug ou le timing raté. Même toi, tu ne te reconnais pas dans tes réactions. Et parfois, ton corps parle aussi. Tension, douleur, maux de tête. Ton stress ne reste pas dans ta tête, il s'exprime à travers ton corps. Mais maintenant, le plus important, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais ce que ferait n'importe quel joueur intelligent. Tu fais une pause. Pas juste une pause pour scroller sur ton tel, mais une vraie coupure. Tu souffles, tu bouges, tu décroches. Tu coupes vraiment et sans culpabiliser. Ensuite, regarde ton équilibre. Même en tryhard, t'as besoin de moments d'hors-jeu. Vois tes potes, ta famille, fais autre chose. Ton cerveau a besoin d'air. Tu travailles ton stress, tu parles à quelqu'un si t'en as besoin, et tu reprends le contrôle de ton rythme. Parce qu'un mental à bout, c'est pas une fatalité, c'est un message. Et si tu l'écoutes à temps, tu peux revenir plus solide et plus lucide. Et n'oublie pas que jouer à haut niveau, c'est un marathon, pas un sprint. Et si tu veux aller plus loin pour y réfléchir de ton côté, n'hésite pas à consulter le baromètre de la santé mentale que nous avons créé, ou également le test qui peut t'aider à aller plus loin et peaufiner un peu ta réflexion sur le sujet.